bienvenue dans ce chapitre qui va être consacré à l'introduction aux différents outils de modélisation. Donc pour ce faire, j'ai besoin d'une forme à modifier, et donc dans les onglets ici, Polymodeling, je vais cliquer sur mon cube. Si on se souvient, dans la vidéo précédente, on a vu les raccourcis pour utiliser les outils de déplacement, de rotation et de scale. Donc déplacement W, rotation CE et scale CR. Je vais donc rester en mode déplacement avec W. Je vais me rapprocher un petit peu de mon cube en zoomant. Et donc, on va passer un petit peu sur tous les outils qu'il y a ici. Alors pas tous, parce qu'on va évidemment pas tous utiliser. Maya nous propose énormément d'outils, mais on va voir les outils principaux. Déjà, il faut savoir que de base, quand on sélectionne un objet, on est en mode sélection d'objet. Donc c'est vraiment, on va sélectionner tout l'objet et pouvoir donc déplacer tout l'objet. Ensuite, on peut voir ici que j'ai d'autres modes proposés. Par exemple, si je clique sur le deuxième qui s'appelle Vertex Sélection, en fait, je rentre dans l'objet et là, je vais pouvoir donc sélectionner les points, donc qu'on appelle des vertex, et les bouger et les modifier un par un. Ensuite, juste après ça, on a donc, si je laisse ma souris dessus, on a le Edge Sélection. Donc ça va être ce qu'on appelle une arête ou une edge, donc qui va être la ligne entre deux vertex. Et juste après, on a l'outil. Et ensuite, j'ai donc un dernier, UV Sélection, mais qu'on ne va pas utiliser tout de suite. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs raccourcis, encore une fois, pour éviter d'aller chercher à chaque fois ces menus-là. On peut directement, donc là je suis en mode Objet Sélection, je peux simplement maintenir clic droit enfoncé, et vous voyez que tant que je maintiens enfoncé, il y a ce menu radial qui apparaît, avec une petite ficelle, et si par exemple je veux sélectionner des faces, je vais sur face, je relâche clic droit, et je rentre en mode face. Si je veux repasser en mode objet, je maintiens clic droit, et je passe en Object Mode. Alors on va ignorer un petit peu tout ce qu'il y a là, et également ces outils pour l'instant, parce qu'on va se focus sur ceux dont on a le plus besoin, en tout cas pour ce cours. Donc on va commencer par le premier. Dans Components, on va avoir l'outil Extrude, donc qu'on utilise énormément en 3D. Et principalement, ça va être, on va extrude des faces. Donc je vais sélectionner cette face-là. Je vous rappelle, si vous êtes en mode objet, il faut rentrer en mode face, ou avec le raccourci, je maintiens clic droit, et je vais sur face, et je relâche. Et je vais cliquer sur Extrude. Et là, vous voyez que l'outil a changé de tête, et il y a un petit menu qui est apparu. Et là, je vais pouvoir passer sur chaque texte, et je vais maintenir clic gauche enfoncé pour aller de gauche à droite, et donc modifier les valeurs. Donc si je fais un petit CTRL Z, Thickness, donc ça va être l'épaisseur, à quel point la face va ressortir. Donc Extrude, c'est vraiment pour prendre une face et en créer une autre à partir de celle-là. Donc là, on voit que si j'augmente les unités, ça m'a créé une nouvelle face à partir de l'ancienne et ça l'a poussée vers l'extérieur. Donc admettons, je mets ma thickness à 1 et pour confirmer, je peux par exemple appuyer sur W pour repasser en outil de déplacement. Et vous voyez qu'on peut continuer de faire ça sur toutes les faces qu'on veut. Donc là, au lieu d'essayer de trouver mon unité 1, je peux manuellement rentrer 1 ici, et je refais W. Une dernière fois. Alors là, on n'est pas obligé de mettre une valeur qu'on veut. Je veux simplement laisser à 0, confirmer donc avec W. Et là, on se dit, oui, mais ça a absolument pas extrait. Alors si, c'est juste que ça a extrait à 0. Donc là, il y a deux faces qui se superposent. Et donc manuellement, je peux venir tirer cette face, puisqu'elle est restée sélectionnée. Le deuxième outil qu'on va voir, c'est donc Bevel. Bevel, il va falloir rentrer en Edge Sélection. Donc si je clique ici, ou alors si je maintiens clic droit et que je vais sur Edge. Donc je sélectionne une edge, ou une arête, et je vais cliquer sur Bevel. Et là, on va voir que cet outil sert à prendre une arête et à la diviser en deux, et à faire donc une moyenne entre les deux. Et là, on voit que fraction, si je bouge fraction, on voit que à la base, c'était ça, donc à 0,
et que plus j'augmente les unités, plus les deux arêtes vont se séparer. Alors là, on peut observer que ça se sépare, mais en cran, quand je vais de droite à gauche, et donc c'est assez violent. Donc ce que je peux faire, c'est maintenir CTRL et venir faire la même opération, mais ça va être beaucoup plus doux. Et encore une fois, pour confirmer, W. Ensuite, on va voir un troisième outil, qui va être donc le bridge. Donc en anglais, bridge, c'est un pont, et qui va simplement, comme son nom l'indique, faire un pont entre deux arêtes. Par exemple, si je me mets en mode face, je prends cette face-là, et j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier. Hop, je fais donc un trou dans ma modélisation, et à un moment, vous serez amené à vouloir fermer ce genre de trou. Donc là, pour fermer ce trou, je vais passer en mode Edge, donc je maintiens clic droit, Edge. Je clique sur une première Edge, sauf qu'il faut lui indiquer une deuxième pour pouvoir faire un pont entre les deux. Donc j'ai cliqué une seule fois sur Edge là, et pour sélectionner une deuxième Edge, je vais donc maintenir Shift. Vous voyez que si je maintiens Shift sur ma souris, sur mon curseur, il y a un petit plus qui est affiché, qui m'indique que je vais pouvoir en sélectionner plusieurs. Je maintiens Shift et je clique sur la deuxième. Et là, si je fais Bridge, on voit que ça me ferme le trou. Alors il y a encore plein d'options pour pouvoir faire différentes choses, mais pour l'instant, je vais encore une fois confirmer en faisant W. Donc rien qu'avec tous ces outils-là, on va pouvoir faire énormément de choses, et c'est ce qu'on va utiliser le plus pour faire notre robot. Je vous invite donc à utiliser tous ces outils et à les explorer un petit peu. Ce sera tout pour cette vidéo, et on se retrouve dans la prochaine pour commencer la modélisation du personnage.